Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 12 février 2021. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Puis Roman Reigns fait son entrée aux côtés de Uso et euh, Paul Heyman. Adam Pearce est sur le ring avec un contrat. Reigns lui demande pourquoi il est loin, puis lui dit de ne pas avoir peur, qu'il se dépêche car il n'attend pas. Adam Pearce, c'est eux qui attendent Reigns. Pearce ne fait rien ici. Il n'a aucune autorité. Tout tourne autour de Reigns. Il ne va pas attendre Edge. D'ailleurs, parlons d'Edge. La semaine dernière, Edge l'a regardé dans les yeux et il a peur. Edge sait ce qu'il lui fera. Il va tellement le battre qu'il le mettra sous un contrat de légende. Adam Pearce dit qu'il tient ce contrat depuis une semaine. C'est pour sa défense du titre universel dans l'Elimination Chamber match, à l'instar de Drew McIntyre. Paul Heyman prend le micro et se présente. Heyman dit que Pearce a un contrat pour un Elimination Chamber match, sauf que le contrat de Reigns lui permet d'être au pay-per-view d'Elimination Chamber match et il n'a pas à catcher dans la structure. La personne qui remporte le match devra affronter Roman Reigns pour le titre universel le soir même. Adam Pearce n'est pas content. Heyman poursuit en lui disant s'il va envoyer Reigns. Il a vu ce qu'a donné WrestleMania 36 sans Roman Reigns. C'était le WrestleMania avec le moins de spectateurs. Adam Pearce dit qu'il y aura des matchs de qualification ce soir. Deux des participants n'auront pas besoin de qualification euh, qui n'auront pas besoin de qualification seront Uso et Kevin Owens. Roman Reigns demande à Adam Pearce s'il comprend. Dans les coulisses, Sonya Deville arrête Adam Pearce et le félicite pour ce qu'il a fait face à Roman Reigns. Elle lui propose que le match par équipe qui suit soit un match de qualification. Pearce accepte. Donc c'est un tag team match. Les gagnants seront dans l'Elimination Chamber match euh, de l'Elimination Chamber. Donc c'est Rey et Dominic Mysterio contre King Corbin et Sami Zayn. À la fin du match, Rey et Dominic Mysterio font un double 619 sur Sami Zayn. Dominic Mysterio reste sur le ring et Zayn lui fait sa Exploder Suplex dans le coin, suivi d'un Helluva Kick pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont King Corbin et Sami Zayn. Dans les coulisses, Sonya Deville et Adam Pearce sont rejoints par les champions par équipe Dolph Ziggler et Robert Roode. Roode fait savoir qu'ils veulent être dans le Chamber match pour le titre universel. Deville répond qu'ils auront leur place s'ils battent Cesaro et Daniel Bryan ce soir. Big E arrive sur le ring et rappelle qu'il a défendu le titre intercontinental face à Sami Zayn et Apollo Crews la semaine dernière. La musique de Crews l'arrête et, euh, et dit qu'il sait pourquoi Big E est là. Il est ici pour faire un Open Challenge. Crews accepte. Big E lui dit de retourner dans les coulisses, mais Crews dit qu'il n'ira nulle part. Shinsuke Nakamura fait son entrée. Apollo Crews est en ringside pour le prochain match. Donc c'est un match pour le titre intercontinental, Big E contre Shinsuke Nakamura. À la fin du match, Apollo Crews fait un dropkick sur Big E et l'arbitre arrête la rencontre. Donc le gagnant est Big E par disqualification. Le roster entier se met en ringside. Seth Rollins fait son entrée sous sa musique Burn It Down. Rollins dit que ça fait du bien d'être de retour. Ça fait longtemps. Pas mal de choses ont changé depuis qu'il s'est sacrifié au Survivor Series. Mais ce qui a le plus changé, c'est lui. Il est désormais père d'une petite fille. Ça lui a donné une nouvelle vision. Quand il voit les superstars aux abords du ring, il voit certains des meilleurs catcheurs et catcheuses de ce business. Il se demande où il se situe. Après réflexion, il s'est rendu compte que c'est le leader de SmackDown a besoin pour pousser le show à l'avenir, le rendre plus grand que maintenant. Le roster part pendant qu'il parle. Il peut être le leader de ses superstars. Seth Rollins regarde autour du ring et il ne reste que Cesaro. Ce dernier s'en va, mais Rollins l'attaque par derrière. Les officiels viennent les séparer, puis Daniel Bryan arrive pour s'assurer que Cesaro aille bien. Donc c'est un match simple. Bayley contre Liv Morgan accompagné de Ruby Riott. À la fin du match, Bayley fait un Nightmare Driver sur Liv Morgan pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Bayley. Dans les coulisses, Kellen Braxton demande à Cesaro s'il pourra combattre ce soir. Le catcheur répond qu'il ne va pas perdre son temps avec Seth Rollins et entrer dans l'Elimination Chamber avec Daniel Bryan. Le dernier dit que c'est un mec dur. Donc c'est un match par équipe. Les Street Profits contre Otis et Chad Gable. À la fin du match, Montez Ford fait un frog splash sur Chad Gable pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont les Street Profits.
Sacha Banks fait son entrée et dit que tout le monde parle de Bianca Belair et de sa décision. Elle aime Belair car c'est comme sa petite sœur. Belair fait son entrée, puis dit qu'elle l'aime aussi mais c'est pas sa boss. Nia Jax et Shayna Baszler arrivent et Jax dit que tout le monde s'en fout du choix de Belair. La nuit où elle a gagné le Rumble, elles sont devenues championnes par équipe pour la deuxième fois. Sasha Banks nous présente une idée de ce qui s'est passé à Raw lorsque Nia Jax a eu mal au trou. Nia Jax et Shayna Baszler s'en prennent à Bianca Belair et Sasha Banks, mais ces dernières reprennent le dessus puis font tomber Jax sur les fesses sur le tablier. Donc c'est un match par équipe. Les gagnantes seront dans l'Elimination Chamber match. Donc Daniel Bryan et Cesaro contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Pendant le match, King Corbin et Sami Zayn arrivent à ringside. À la fin du match, Cesaro fait abandonner Dolph Ziggler avec un sharpshooter. Donc les gagnants sont Daniel Bryan et Cesaro. Après le match, Jey attaque Cesaro avec une chaise, King Corbin et Sami Zayn en attaquant Bryan. Kevin Owens fait son entrée et fait des stunners à presque tout le monde. Roman Reigns et Paul Heyman regardent dans les coulisses. Le show se termine avec Owens qui s'assoit sur une chaise posée sur le ring. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 12 février 2021. Donc on va finir avec Raw et NXT, parce que pour l'instant SmackDown n'a pas été encore fait. Donc voilà. Alors abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.